Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui nous a encore accordé la grâce pour voir ce jour, ce samedi 27 septembre 2025. C'est un privilège pour toi et moi d'avoir encore un jour de plus et de toujours espérer dans notre Seigneur, notre Sauveur. Ce matin, j'aimerais que nous puissions examiner la parole de Dieu qui est notre boussole, qui est notre conseiller, notre notice de tous les jours. J'aimerais examiner une parole dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 9. Le verset 9 dit « Vous êtes une race élue. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » On parle de la position de nous les croyants en Jésus-Christ. Nous sommes maintenant une race élue en Christ Jésus. Un sacerdoce royal. Oui, nous sommes des enfants du roi et nous avons cette identité royale. Une nation sainte, sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. Un peuple acquis, un peuple racheté par le sang de Jésus-Christ. Jésus a payé le prix de notre rachat. Et maintenant, nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alors, l'apôtre Pierre dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Oui, voilà, c'est ça qui fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. C'est une identité extraordinaire, une position qui nous met dans une situation de privilège. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons marcher différemment. Alors, l'apôtre Pierre dit, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Et encore avec beaucoup d'autres exhortations. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre veut dire? Notre position fait que nous n'avons pas à nous défendre d'une manière sur notre foi. Non, notre vie doit être un témoignage. Notre vie doit refléter que nous avons une position supérieure, une position de race élue en Jésus-Christ, une position héritière de celui qui a créé le monde, qui a créé toutes choses et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Un royaume et des sacrificateurs. Et donc pour cela, au milieu de ce monde, nous devons avoir une vie de lumière. C'est pourquoi il dit, nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre, c'est évident, parce que notre demeure est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rachetés, nous lui appartenons. Et donc, il y a les convoitises qui sont dans ce monde, qui font la guerre, ces convoitises font la guerre à notre âme pour nous tirer vers le bas. Mais non, résistons, bien-aimés de Dieu, sachant que notre position est une position que nous avons acquise par grâce. Jésus-Christ a payé le prix pour que toi et moi, nous soyons dans cette position. Une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal et une race élue. Alors donc, comme des étrangers, des voyageurs sur la terre, abstenons-nous. Les convoitises vont venir, mais nous devons les bloquer. Nous devons dire non. Puisque en Christ, le péché ne dominera plus sur nous. Tu as le pouvoir de dire non au péché. Tu ne dois pas le laisser te dominer. Puisque la Bible dit que tu as été délivré déjà de la puissance des ténèbres, la loi qui agissait sur ta vie. Dans Romains chapitre 8, verset 2, la Bible dit que la loi de péché, Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres, de la loi du péché et de la mort.
Chose impossible à la loi parce que, voilà, ainsi de suite. Mais la loi de l'esprit. En Jésus-Christ, cette loi de l'esprit a brisé cette loi du péché de la mort qui nous tournait en rond. C'est-à-dire que parce que nous sommes morts, nous péchons. Parce que nous péchons, nous sommes morts. Maintenant, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous donne la vie, qui a brisé cette chaîne-là pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Au contraire, que nous puissions vivre la vie de Dieu. C'est pourquoi nous devons résister aux convoitises charnelles que le monde attise ou bien le monde agite devant nous. Nous devons résister. Et au milieu des païens, notre conduite doit être une bonne conduite. Bien-aimés de Dieu, oui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont des conduites qui ne sont pas recommandables. Ce n'est pas une bonne chose parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Si nous avons Christ en nous, Christ qui est lumière, alors notre lumière doit paraître. Et donc notre conduite doit paraître. Pour que lorsqu'ils disent, oh, vous les chrétiens, ceci, quand ils voient nos bonnes œuvres, ils se disent, waouh, oui, ils ont quelque chose de plus que nous. Bien aimé, c'est ce que l'apôtre Pierre recommande. Et c'est logique. Nous sommes des enfants d'un Dieu d'amour. Nous devons manifester l'amour. Dieu est lumière. Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Et nous, nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ. Et nous avons été acquis en Jésus-Christ, rachetés par Jésus-Christ. Et donc maintenant, nous sommes également des enfants de lumière. Donc mon frère, ma soeur, comment vis-tu? Est-ce que ta vie reflète le fait que tu fais partie de la race, d'une race élue, d'une nation sainte, d'un peuple acquis? Si ce n'est pas le cas, tu peux encore rectifier le tir. Ta vie doit être lumière. Tu dois avoir une bonne conduite pour que les gens voient tes bonnes œuvres. Parce que Dieu va les visiter. Au travers de toi, Dieu peut les visiter et transformer leur vie. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur. Sache ta position et les conséquences de cette position, c'est que notre vie doit être différente dans ce monde. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur et je te souhaite un bon week-end. Nous allons prier. Seigneur, merci à toi pour ta fidélité et ton amour. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, de méditer ces paroles, notre position en tant que croyants en Jésus-Christ. Nous qui étions dans les ténèbres, tu nous as délivrés et tu nous as installés, oui, dans le royaume du Fils de ton amour. Père, là où nous avons la rédemption, nous avons le pardon de nos péchés et nous sommes devenus tes enfants, les enfants de Dieu, les gens de la maison de Dieu, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. Nous appartenons à ce peuple. Donne-nous, Seigneur, de refléter, Seigneur, cette position dans notre vie au quotidien, dans nos rapports avec autrui dans ce monde. Que notre lumière paraisse, que notre lumière brille pour que les gens voient nos bonnes œuvres, que cela soit pour ta gloire, parce que tu veux que nous reflétions ta gloire, qu'au travers de notre vie, que Christ soit vu. Parce que la Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et il est en nous. Et nous sommes en lui. Alors, Seigneur, donne-nous de refléter cette gloire. Bénis ces paroles dans nos cœurs et donne-nous de prendre conscience de notre position. Que toute la gloire te revienne, toi qui es fidèle. Continue, Seigneur, de bénir ces paroles dans nos cœurs et de nous rappeler qui nous sommes en Christ. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite un bon week-end et un bon samedi.